Le 3 juillet dernier, le monde du football a basculé dans une réalité que personne ne voulait envisager. Diogo Jota, attaquant portugais de 28 ans, joueur clé du Liverpool FC et figure respectée du vestiaire, a perdu la vie dans un tragique accident de voiture aux côtés de son jeune frère, André Silva. La nouvelle, confirmée quelques heures plus tard par les autorités et relayée par les grands médias internationaux, a plongé les amateurs de ballon rond dans un état de stupeur mêlé à une immense tristesse. Comment accepter la disparition soudaine d'un joueur en pleine force de l'âge, adulé pour son engagement sur le terrain et sa discrétion en dehors? Comment expliquer l'inexplicable quand il touche non seulement un athlète de haut niveau, mais aussi un frère, un mari, un père de 3 enfants? Face à cette tragédie, la planète football s'est figée. Des milliers de messages de condoléances ont afflué des 4 coins du globe, émanant aussi bien des supporters anonymes que des clubs les plus prestigieux, des anciens coéquipiers, que des institutions sportives mondiales. Mais c'est le geste du Liverpool Football Club qui a particulièrement marqué les esprits. Non content d'organiser une cérémonie à la hauteur de l'homme qu'était Diogo Jota, le club a décidé de poser un acte fort, humain et symbolique à la fois. Rompre volontairement son contrat, encore valide jusqu'en 2027, afin d'activer une clause d'indemnisation exceptionnelle au profit de sa famille. Cet article revient sur les faits, les émotions, les réactions et les conséquences d'une disparition qui dépasse le simple cadre sportif. Il raconte l'histoire d'un homme et d'un club unis jusqu'au bout dans le respect, la reconnaissance et la solidarité. Parce que parfois, le football ne se résume pas à des victoires ou des titres. Il devient un miroir de notre humanité. Rien ne laissait présager un tel drame. Quelques jours seulement avant l'accident tragique, Diogo Jota foulait encore la pelouse d'Anfield, salué par les supporters comme à chaque rencontre, concentré, appliqué, fidèle à lui-même. À 28 ans, l'attaquant portugais semblait au sommet de sa forme, pleinement intégré au projet sportif de Liverpool. Son nom figurait encore sur les feuilles de match et en coulisses, le staff préparait avec lui la pré-saison à venir. Il riait, encourageait ses coéquipiers, posait avec les fans. Une normalité teintée d'enthousiasme, la routine d'un joueur apprécié et respecté. Mais tout bascule dans la nuit du 3 juillet. Selon les informations révélées par la presse britannique, Diogo Jota avait décidé de passer quelques jours de repos avec son jeune frère André Silva, lui aussi joueur professionnel en formation. Ensemble, ils avaient rejoint une propriété familiale située à la campagne, loin du tumulte médiatique, dans le but de partager un moment simple, fraternel. C'est sur le chemin du retour vers Liverpool que le drame s'est noué. Leur véhicule, un modèle haut de gamme de la marque Audi, aurait quitté brusquement la chaussée dans une courbe serrée avant de s'encastrer contre un arbre. Les secours, appelés par un témoin, sont arrivés rapidement sur les lieux, mais n'ont pu que constater le décès des 2 jeunes hommes. L'annonce officielle s'est tombée dans l'après-midi, relayée par un communiqué du club, puis par la fédération portugaise. Très vite, les réseaux sociaux s'embrasent. L'incrédulité le dispute à la douleur. Les messages de soutien affluent en plusieurs langues. Des coéquipiers comme Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold ou encore Virgil van Dijk partagent des photos et souvenirs avec Jota, parfois avec un simple emoji cœur noir, comme si les mots étaient devenus trop lourds à porter. Du côté des instances, le choc est tout aussi violent. La fédération portugaise décrète un deuil sportif de 3 jours, tandis que la Premier League observe une minute de silence lors des séances d'entraînement de chaque club. Dans l'intimité, les proches de Jota sont effondrés. Son épouse, Carla, reste cloîtrée, entourée de ses enfants et de quelques amis très proches, tandis que le club dépêche immédiatement un accompagnement psychologique pour la famille. Ce n'est que le début d'une vague émotionnelle qui submergera bientôt tout le club de Liverpool et le monde du football. Le 4 juillet à l'aube, le quartier d'Anfield est silencieux. Mais ce silence est lourd, chargé d'une peine collective. Devant les grilles du stade, les premières gerbes de fleurs apparaissent. Des écharpes rouges, des bougies, des maillots floqués du numéro 20 et des mots griffonnés sur des morceaux de papier tremblants. Thank you, Jota, forever in our hearts. La nouvelle du décès de Diogo Jota et de son frère André n'est plus une rumeur tragique, c'est une réalité brutale que tout le club doit maintenant affronter. Dès les premières heures, les dirigeants de Liverpool FC font preuve d'une rare humanité. Sous l'impulsion de Fenway Sports Group et du manager Jürgen Klopp, une cellule de crise est immédiatement mise en place. Il ne s'agit pas seulement de gérer la communication ou les obligations administratives liées au contrat de Jota, mais d'accompagner les êtres humains derrière les uniformes. Joueurs, staff, employés du club, tous sont touchés, et chacun est invité à déposer ce qu'il ressent. Des psychologues sont présents, des espaces de recueillement sont ouverts, et dans les vestiaires, une chaise reste vide, ornée du maillot de Jota. Le 5 juillet, une cérémonie d'hommage exceptionnelle est organisée au stade d'Anfield. À huis clos d'abord pour préserver l'intimité du groupe, puis ouverte à des milliers de supporters qui se pressent dans les tribunes.
Un écran géant diffuse une vidéo retraçant les plus beaux moments de Jota avec le club, ses buts décisifs, ses accolades avec Salah ou Firmino, ses célébrations sobres mais intenses. Le COP, dans un silence religieux, entonne You'll Never Walk Alone avec une émotion inédite. Tous les joueurs portent un brassard noir et une minute de silence est observée. Plusieurs coéquipiers, en larmes, prennent la parole. Virgil van Dijk évoque « un frère perdu ». Andy Robertson parle d'un homme discret, mais essentiel à notre équilibre. Klopp, les traits tirés, conclut simplement « Diogo n'était pas seulement un joueur, il était l'âme d'une certaine idée du football. Et garçon, ils édilisent des armes qui Mais l'hommage du club ne s'arrête pas là. Dans une décision qualifiée de monumentale par les médias, Liverpool FC annonce la résiliation anticipée du contrat de Diogo Jota, valable jusqu'en juin 2027. Ce geste, loin d'être un simple acte juridique, vise à activer une clause spécifique d'indemnisation post-mortem prévue dans le contrat. Une clause rarement utilisée dans l'histoire du football qui permet au club de verser à la famille du joueur la totalité des salaires dus sur les 3 années restantes, soit environ 21,44 millions de livres sterling versés par tranche régulière à sa veuve Carla et à leurs 3 enfants. Ce choix, unanimement salué, est perçu comme un message puissant du club. Liverpool ne veut pas seulement honorer la mémoire d'un joueur disparu. Il veut garantir que ceux qu'il laisse derrière lui puissent continuer à vivre dignement, sans le poids de l'incertitude financière. Ce n'est pas seulement un geste contractuel, c'est une déclaration de principe. Les grands clubs ne se mesurent pas uniquement à leurs trophées. Parfois, c'est dans l'épreuve qu'ils montrent leur véritable grandeur. À travers cette série d'actes sobres, courageux, mais profondément humains, Liverpool a su s'élever au-delà du football, au-delà même de l'hommage. Il a incarné une idée rare dans le monde ultra-compétitif du sport professionnel. La loyauté après la mort, l'honneur rendu à ceux qui ont tant donné. Dans l'univers opaque et stratégique des contrats professionnels du football, certaines clauses ne prennent tout leur sens que dans des circonstances extrêmes. Celle qui a permis à Liverpool de verser l'intégralité du salaire restant de Diogo Jota à sa famille en fait partie. Prévue lors de la dernière renégociation de son contrat en août 2022, cette clause dite d'indemnisation anticipée en cas de décès ou d'invalidité absolue est rarement activée. Pourtant, elle s'est révélée cruciale dans la tragédie du 3 juillet. Selon les sources proches du dossier, le contrat de Jota était clair. Engagé jusqu'en juin 2027, il percevait un salaire hebdomadaire de 140 000 livres sterling, soit environ 7,2 millions par an. Cela représentait donc, au moment du drame, un solde contractuel de 21,44 millions de livres sterling sur 3 ans. Grâce à la résiliation volontaire du contrat par le club, cette somme est désormais entièrement versée à sa veuve Carla et à leurs 3 enfants. Mais comment un club peut-il rompre un contrat et déclencher une telle clause sans litige ? La réponse tient en une décision de principe. Plutôt que d'attendre une fin de contrat naturelle ou d'entamer une procédure de transfert d'assurance complexe, Liverpool a choisi la voie la plus directe et la plus humaine. Activer de son plein gré la clause d'indemnisation en mettant un terme juridique au contrat tout en respectant ses engagements financiers. Autrement dit, le club a libéré Jota de ses obligations contractuelles pour mieux assurer ses droits posthumes. Ce type de clause, bien qu'exceptionnelle, n'est pas totalement inédit dans le football moderne. Elle a commencé à être discutée sérieusement dans les années 2010, notamment après le crash tragique de l'équipe brésilienne de Chapecoense en 2016, où de nombreuses familles de joueurs s'étaient retrouvées dans un vide juridique douloureux. Depuis, certains clubs d'élite, notamment en Angleterre, ont commencé à inclure ce type de disposition dans les contrats longue durée de leurs cadres. Dans le cas de Jota, le contrat renégocié en 2022 après 2 saisons convaincantes à Anfield comportait justement cette clause. Il s'agissait, selon plusieurs agents sportifs, d'une preuve de la confiance du club envers son attaquant et d'un geste de protection familiale rare mais profondément éthique. En activant cette clause dans l'urgence du deuil, Liverpool a choisi de ne pas attendre que les assurances prennent le relais, ni de laisser planer un doute administratif. Il a assumé un coût, certes élevé, mais porteur d'un message fort. Le versement, selon les premiers détails connus, se fera par tranches annuelles, sécurisé par un fonds d'indemnisation interne. Carla, la veuve de Jota, sera la bénéficiaire principale, avec une part dédiée à l'éducation et à l'entretien de leurs 3 enfants. Le club a par ailleurs proposé un accompagnement psychologique, éducatif et logistique pour les années à venir, en lien avec des structures spécialisées. Cette décision, saluée par la presse comme un exemple de « football à visage humain », pourrait faire école. Plusieurs clubs de Première Ligue auraient d'ores et déjà demandé à leur département juridique d'examiner leurs propres clauses similaires. L'UEFA, de son côté, a reconnu un geste responsable et inspirant.
de la part de Liverpool qui place la dignité humaine au-dessus des impératifs contractuels. En clair, au-delà du choc émotionnel, la mort de Diogo Jota ouvre une réflexion essentielle. Comment les clubs doivent-ils protéger non seulement leurs joueurs, mais aussi ceux qui restent après eux? Comment faire en sorte que la valeur humaine d'un joueur survive à sa disparition physique? Par cette clause et sa mise en œuvre, Liverpool a peut-être amorcé un changement discret mais profond dans la manière dont le football envisage la fidélité, même au-delà de la mort. Dès les premières heures suivant l'annonce du décès de Diogo Jota et de son frère André Silva, une marée émotionnelle a déferlé sur les réseaux sociaux et dans les médias sportifs du monde entier. Jamais depuis la disparition d'Emiliano Sala ou celle plus ancienne de David Astori, la planète football n'avait semblé aussi unie dans la peine. La mort tragique de deux frères, jeunes, talentueux et aimés, a touché bien au-delà des supporters de Liverpool. Le premier message officiel est venu de la Fédération portugaise de football, saluant en Jota un modèle de professionnalisme, de modestie et de passion. Cristiano Ronaldo, icône du football lusitanien, a publié une photo de lui aux côtés de Jota avec une légende simple mais déchirante. Descansa en paz, irmão. Repose en paix, frère et frère. Peu après, des stars internationales telles que Lionel Messi, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski ou encore Erling Haaland ont relayé leur chagrin, souvent accompagnés d'un souvenir personnel ou d'une image partagée sur le terrain. Les clubs, eux aussi, ont tenu à témoigner. Wolverhampton, ancien club de Jota, a organisé une minute de silence au centre d'entraînement et affiché une immense photo du joueur dans son maillot jaune et noir. Le FC Porto, formateur d'André Silva, a tenu une conférence de presse émotive durant laquelle son président n'a pu retenir ses larmes. À Anfield, les supporters ont spontanément créé un mémorial devant les grilles principales. Fleurs, bougies, banderoles, lettres d'adieu, chaque jour, des milliers de visiteurs viennent s'y recueillir. Sur X, anciennement Twitter, le hashtag #ThankYouJota est rapidement devenu viral. Des vidéos hommages circulent, buts mémorables, interviews touchantes, images de vestiaires. Le monde du football, dans sa diversité culturelle et géographique, semble avoir trouvé une langue commune, celle du respect et de la gratitude. Les supporters de Liverpool, réputés pour leur loyauté farouche, ont réagi avec une dignité exemplaire. Lors du match amical organisé à la mémoire de Jota, quelques jours après sa disparition, des dizaines de milliers de fans ont chanté « You'll Never Walk Alone » à l'unisson, tenant en main des pancartes où l'on pouvait lire « Jota, Forever One of Us ». Des tifos ont recouvert le COP, représentant son visage souriant et le message « Gone too soon, never forgotten ». Mais au-delà des hommages officiels, c'est la douleur sincère de ses anciens coéquipiers qui bouleverse le plus. Mohamed Salah a posté une story en noir sans mots. Alisson Becker a publié une lettre manuscrite à son ami disparu. Même les adversaires de toujours, comme les fans d'Everton, le club rival de la ville, ont suspendu leur hostilité pour adresser leurs condoléances, prouvant que certaines pertes transcendent les clivages. Ce concert d'hommage illustre à quel point Diogo Jota n'était pas seulement un bon joueur. Il était un homme respecté, aimé, dont la gentillesse et l'éthique de travail avaient conquis bien plus que des tribunes. Son décès a mis en lumière une communauté footballistique capable d'empathie, de solidarité et d'une rare beauté humaine dans l'épreuve. Au-delà des hommages et des larmes, le Liverpool FC a voulu poser un acte durable, un geste tourné vers l'avenir. Moins de 10 jours après le décès de Diogo Jota et de son frère André Silva, le club a officiellement annoncé la création de la Jota and André Foundation. Une fondation caritative destinée à soutenir les jeunes footballeurs issus de milieux précaires à travers le monde. Le projet a été mûrement réfléchi avec la famille des deux frères, en particulier avec Carla, l'épouse de Jota, qui a accepté d'en devenir la présidente d'honneur. L'objectif affiché est clair. Prolonger l'héritage des deux joueurs en permettant à des enfants sans moyens de poursuivre leur passion pour le football et d'avoir accès à l'éducation, aux soins et à un environnement propice à leur développement. La fondation sera dotée d'un budget initial de 5 millions de livres sterling, issu d'un prélèvement volontaire sur l'indemnisation reçue par la famille Jota, complété par une contribution directe du club de Liverpool et par un appel aux dons lancé dans la communauté des supporters. Déjà, plusieurs grandes figures du football, à l'image de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva ou Sadio Mané, se sont engagés à soutenir la cause financièrement ou par leur image. Dans une vidéo émouvante publiée sur le site officiel du club, Carla Jota s'est exprimée pour la première fois depuis la tragédie. D'une voix posée, les larmes aux yeux, elle a déclaré « Diogo croyait en la transmission. Il disait toujours que le football lui avait sauvé la vie. Si, à travers cette fondation, nous pouvons sauver ne serait-ce qu'un seul enfant, alors sa mort ne sera pas vaine. » La Jota and André Foundation ne sera pas simplement un fonds de soutien. Elle agira directement sur le terrain, en partenariat avec plusieurs académies locales au Portugal, au Brésil, au Royaume-Uni et en Afrique de l'Ouest. Les programmes prévoient des bourses annuelles pour des jeunes talents,
des aides médicales pour les blessures graves, des sessions de mentorat avec des joueurs professionnels et la création de terrains multisports dans des zones rurales ou défavorisées. L'inauguration officielle du siège de la fondation aura lieu à Porto, ville natale des deux frères, en présence de leur famille, d'anciens coéquipiers et de représentants du club anglais. À Liverpool, un espace permanent dans le musée du club sera dédié à leur mémoire, avec une exposition sur la fondation et ses actions futures. Par cette initiative, le club envoie un message fort. Le football peut et doit dépasser les frontières du terrain. En transformant une tragédie en espoir, la Jota and André Foundation illustre ce que l'humanité a de plus beau. La capacité à semer la lumière là où tout semblait sombrer dans l'ombre. La mort de Diogo Jota et d'André Silva restera à jamais gravée dans la mémoire collective du football. Pas seulement pour le choc qu'elle a provoqué, ni pour la brutalité de l'accident, mais pour tout ce qu'elle a révélé sur la nature humaine d'un sport trop souvent perçu comme un simple business. Cette tragédie a montré que derrière les maillots, les contrats et les tribunes se cachent des hommes, des familles, des rêves. Et que parfois, dans l'épreuve, naît une grandeur inattendue. Liverpool FC, en décidant d'agir avec dignité et générosité, n'a pas seulement honoré la mémoire de l'un de ses joueurs emblématiques. Le club a envoyé un message au monde entier, celui de la fidélité posthume, de la reconnaissance éternelle et du respect inconditionnel envers ceux qui ont donné leur cœur au jeu. En résiliant le contrat de Jota pour garantir la sécurité financière de sa famille, en fondant une œuvre caritative en son nom et en rassemblant des milliers de voix autour de son souvenir, Liverpool a placé l'humain au centre du football. L'héritage de Diogo Jota ne s'arrête donc pas à ses statistiques, à ses buts ou à ses titres. Il se prolonge dans chaque enfant qui bénéficiera de la Jota and André Foundation. Il vit dans chaque supporter qui déposera une rose devant Anfield. Il habite les souvenirs de ses coéquipiers, les gestes de ses enfants, les silences bouleversants de Carla, son épouse. Il continue d'exister dans l'idée qu'un club ne se juge pas seulement à ses victoires, mais à sa capacité à faire preuve d'humanité dans les moments les plus sombres. Parce qu'au fond, ce que cette histoire nous apprend, c'est qu'au-delà du football, il y a la mémoire. Et que tant qu'il y aura quelqu'un pour dire son nom, Diogo Jota ne mourra jamais vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si l'histoire de Diogo Jota vous a touché autant que nous, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour lui rendre hommage ou partager vos émotions. Votre soutien compte énormément. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos consacrées à l'actualité des célébrités, au destin bouleversant et aux hommages marquants dans le monde du sport, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Chaque semaine, nous vous proposons de nouvelles enquêtes, portraits et analyses, toujours avec respect, sensibilité et passion. Merci de faire partie de notre communauté. À très bientôt pour une nouvelle histoire vraie qui, une fois encore, dépasse les frontières du terrain